Et bonjour à tous et bienvenue pour ce petit résumé de l'actualité du 23 mai 2025 autour du monde des cryptos et du Web3. La première chose que je voulais aborder, c'est plutôt une petite news légère où attendez Trump's Controversial Memecoin Dinner. Donc hier soir, c'est tenu le 22 mai 2025, c'est tenu le Memecoin Dinner, et donc il y avait plusieurs invités. Donc le Memecoin Dinner, c'est les gens qui avaient acheté, il me semble, Trump Memecoin. Donc les plus gros acheteurs du Trump Memecoin étaient invités à la Maison Blanche pour dîner avec Trump. Et il y avait beaucoup de gens, voilà. Donc on avait Justin Sun, Karen Warwick, les joueurs de League of Legends reconnaîtront, Vincent Liu, Lamar Odom, Sangrok O, bref, perso, j'en connais aucun. Je ne sais pas qui sont ces gens qui ont acheté dans le Trump Coin, mais ils étaient là, et ils ont pu dîner à la Maison Blanche. J'espère que c'était bien, hein. J'espère que c'était bien. Je sais pas trop quoi penser. Je pense que c'est quand même un peu de la merde, hein. On va pas se mentir, on sait pas ce que ça fout là. Mais NP, la deuxième news, elle est toujours en faveur de... Enfin, toujours en faveur. Elle concerne toujours Trump et elle est beaucoup moins sympa. Analyst don't place Trump's tariff threat on your goods Apple device as Memecoin briefly slips under $109,000. Ok, bon, qu'est-ce que c'est que cette news? Alors, il faut faire un petit récapitulatif des faits. En fait, Donald Trump a menacé d'imposer un tarif de 50% sur les importations de l'Union européenne à partir du 1er juin et 25% sur tous les iPhones fabriqués hors des États-Unis. Donc voilà, donc c'est chiant. C'est un fort impact sur le marché, en tout cas sur le marché européen. Et même sur les États-Unis, en tout cas au niveau de la tech pour les gens de chez Apple. Évidemment, donc, lui, ce qu'il veut, c'est favoriser l'industrie au niveau des États-Unis. Je pense que c'est en soi une bonne idée, mais forcément pour Apple, c'est pas la même chose. Je pense pas que ce soit le même coût, forcément. Et donc il y a eu une petite baisse du Bitcoin en réaction. Je comprends pas trop, en fait. Pas trop pourquoi. Alors ça a eu un impact limité, hein. Avant le Bitcoin était très lié aux valeurs tech. Forcément tu t'attaques à Apple, tu t'attaques à une des grosses GAFAM, forcément toutes les valeurs tech vont prendre un petit peu dans les dents, et peut-être que les gens s'attendaient à une plus grosse baisse du Bitcoin, étant donné qu'avant le Bitcoin était très corrélé aux grosses entreprises de la tech, au Nasdaq finalement. Et depuis pas mal de temps le Bitcoin se décorrèle, donc la baisse est limitée, donc c'est repassé en dessous des $109,000. Voilà, tant mieux. Ça nous laisse une petite opportunité d'acheter, je sais pas, peut-être, j'en sais rien. On a ce petit tweet de Money Radar, hein, qui va nous récapituler ça. Donc quel est le pourquoi du comment de cette augmentation? Washington veut réduire son déficit commercial de 192 milliards avec l'UE, et il veut des concessions unilatérales. Ah oui. Excusez-nous, monsieur. Bon, voilà, je vous laisse ici. Baisse des droits de douane en Europe sans réciprocité américaine, suppression des taxes numériques nationales, acceptation des standards alimentaires US. Oui, d'accord. Et facilitation d'investissement US en Europe. Ça, pourquoi pas? À la limite. Et l'UE refuse. Bon, ça, je peux quand même le comprendre. Et ils vont faire des contre-mesures. On s'en fout des contre-mesures de l'Europe parce qu'à chaque fois, ça pue la merde. Voilà. On enchaîne avec le hack de Cestus. Rappelez-vous, hier, lors du Bitcoin Pizza Day, petite bad news pour Cestus, et le protocole suit parce qu'il y avait un petit hack, hein, un petit gros hack avec, pas un petit hack, un très gros hack avec 223 millions de dollars qui ont été dérobés du Decentralized Exchange DEX Cestus, pardon, sur celui, et voilà. Ils ont réussi hier déjà à geler 162 millions de dollars de fonds sur SUI. On reparlera de ça juste après. Mais voilà. Donc ils ont décidé, ils ont décidé de recopier une stratégie qui avait été mise en place par Crema Finance sur Solana en 2022, qui avait été piratée de 9 millions de dollars, où ils avaient
où ils avaient demandé et dit aux hackers qu'ils avaient le droit de conserver 1,6 million de dollars et sans normalement ne devaient pas être inquiétés par la justice, mais ils ont quand même pris 3 ans de prison quand ils ont été retrouvés. Ici, Cetus fait à peu près la même manœuvre puisque quoi, il propose en fait aux hackers de restituer ce qu'ils ont volé. Donc on ne parle pas des 162 millions de dollars de fonds qui ont été gelés, mais on parle bien des 163 millions de dollars qui ont été volés et qui ont été transférés dessus à Ethereum. Donc il propose aux hackers de rendre ces 163 millions, de rendre les 63 millions et non 163 et de conserver en fait, donc de pas rendre 63 puisqu'en fait ils vont rendre l'argent mais conserver quand même 6 millions de dollars avec une promesse d'immunité contre toute poursuite judiciaire. Bon, je suis hacker, je crois absolument pas à la promesse de l'immunité judiciaire et je garde les 163 millions, enfin les 63 millions pardon. Mais voilà, donc du coup, sur cette attaque-là, ils sont quand même bien sortis puisqu'ils ont réussi à freeze 162 millions de dollars de fonds. Et ça a posé des petites questions, en fait. Ça a posé des petites questions sur le fait que ça soit bien décentralisé comme exchange, en fait. Parce que c'est juste bizarre, donc ça suscite des critiques sur la centralisation du réseau. Voilà, parce que bon, en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a que 114 validateurs qui contrôlent la majorité des jetons et qui disposent en fait du pouvoir de censure. Bon, là, du coup, ils ont censuré les transactions du hacker, ce qui est une bonne chose en soi, mais ça pose quand même cette question de la décentralisation et ça met un petit coup dans l'aile. Alors, déjà, au protocole, à la sécurité, à la légitimité, et en plus de ça, ça va attaquer le protocole directement dans ses fondements. Bon. Il y a pas mal de choses à dire, là-dessus. Mais bon, n'en parlons pas plus. On aura certainement plus de news dans le futur. Nous pouvons enchaîner sur la dernière news, qui n'est pas vraiment une news. C'est un petit article de Journal du Coin. Guerre des stablecoins. JP Morgan, Bank of America, Citigroup veulent lancer leur propre crypto, leur propre stablecoin, pour être tout à fait précis. Pourquoi ça arrive maintenant et pourquoi il faut qu'on en parle. Je voulais en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a le projet Genius Act. Genius Act, pour un petit rappel, c'est le Sénat américain qui a décidé de faire passer des lois, des régulations, de la législation en tout cas autour des stablecoins, notamment le fait d'avoir des KYC, des KYT il me semble, le fait d'avoir un backup à 100% de tes fonds, c'est-à-dire que si tu émets 100 000 dollars, 100 000, si tu crées un stablecoin qui s'appelle le USD Stable, je ne sais pas, c'est USD Stable, si tu l'émets et que tu en émets 100 000 dollars, et ben tu dois avoir 100 000 dollars de réserve toi-même, donc tu dois avoir un backup 1 pour 1. Et tu peux pas hypothéquer aussi tes réserves. Voilà, cette résolution du Genius Act qui n'est pas encore passée, hein, qui est en attente d'un vote final au Sénat américain. Les grandes banques du pays s'envisagent déjà de lancer leur propre stablecoin. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, elles pensent s'associer. Voilà, se préparent leur stablecoin, un stablecoin commun. Et c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que hier, on a vu aussi que malgré le fait que donc hier nous ayons fait un ATH sur le Bitcoin, que toutes les institutions, les institutionnels avaient investi dans le Bitcoin, les particuliers n'étaient pas investis. Par contre, ce qu'on voyait très fort, c'était qu'il y avait beaucoup de liquidités chez les Américains, notamment beaucoup de chez les Américains, chez les particuliers, chez les retail, notamment des stablecoins. Et c'est intéressant de voir que les banques américaines veulent aussi lancer leur stablecoin et donc potentiellement ramener de la liquidité. En plus, les banques américaines ont eu le droit de gérer les cryptoactifs de leurs clients. Et donc, ça va ramener, encore une fois, peut-être une facilité d'accès au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général. Donc, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt un signe pour dire que le Bitcoin risque de connaître un bull run dans les prochains jours. Évidemment, il faut exclure cette petite baisse d'aujourd'hui à cause des annonces de Trump, qui est une petite baisse de 4%, il me semble. Donc, quelque chose d'assez... d'assez pas anecdotique, mais assez bas quand même.
Voilà, c'était tout pour ce petit tour d'actualité du 23 mai 2025. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu. Je prépare un dossier sur le Bitcoin parce que les particuliers ne sont pas sur Bitcoin. Les gens vont bientôt commencer à chercher le Bitcoin et ce que c'est et se mettre dedans. Je prépare un petit dossier que je vais sortir en format, je pense, article aussi sur mon blog que je pub pas trop, mais je publierai certainement à ce moment-là pour apporter plus de détails. Mais surtout en faire une vidéo pour que les gens puissent comprendre ce qu'est réellement le Bitcoin et plus tard aussi pouvoir acheter, peut-être faire des dossiers sur comment on achète du Bitcoin. Bref, et sur d'autres crypto-monnaies qui m'intéressent, sur d'autres projets Web3 qui m'intéressent, par exemple comme le Tao, le Kaspa. Voilà. Je vous invite aussi à venir me retrouver sur Twitter, Junior Unchained, et venir me retrouver sur Twitch. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez passé un bon samedi. Passez une très bonne soirée. Et on se retrouve à demain. On se retrouve demain, donc à demain. Allez, bonne soirée, ciao.